Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode. Donc je viens de regarder l'épisode 2. Donc je suis là, je suis le mardi. Donc j'ai regardé j'avais comment ça s'appelle? Ah putain, enregistré l'épisode. Donc je l'ai regardé et cet épisode m'a l'air pas très mal. Donc déjà on peut voir, donc c'est de l'autre côté, que là aujourd'hui cet épisode est consacré sur Ézéchiel, donc sur son royaume. Tout d'abord, donc je vais vous faire le résumé et puis à la fin je vais vous dire qu'est-ce que je pense. Ok, la porte s'ouvre toute seule. Ok, au calme. Bon, on va laisser ça, hein. Donc oui, pour moi, je pense que je veux dire je vais vous faire le résumé et puis on verra après. Donc voilà. Donc alors, en fait, je veux juste vous dire ça. La preview que j'ai fait, en fait, je viens de m'apercevoir quand j'ai regardé l'épisode, en fait, il y avait rien à voir. Pourtant, c'était bien écrit. Bande-annonce, teaser de l'épisode 2. Mais je sais pas, on n'a pas vu une seule fois Rick et son groupe. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, oui, c'est un spoiler pour ceux qui ont pas vu l'épisode 2 encore, ne regardez pas. C'est un spoil. Voilà. Donc, je vais vous dire le résumé, je vais vous résumer l'épisode. Donc tout d'abord, ça commence par le commencement. Donc on retrouve Carol et Morgan. Donc on voit que Carol est dans les vapes par rapport à la dernière saison, si vous vous rappelez. Donc je vais le faire en même temps, comme ça, voilà, ça va être bien. Donc si vous vous rappelez, Carol était dans les vapes. Là, vous voyez, là, Morgan. Là. Ah putain, là voilà, vous voyez qu'elle est dans les vapes. Que la dernière fois, c'était fait tirer dessus par comment ça s'appelle? Par un sauveur, donc les hommes de bras de Negan, et elle avait par la suite, Morgan avait par la suite tué le sauveur, donc il l'avait sauvé. Et ensuite il y avait des personnages qui venaient d'arriver, donc ceux qui venaient d'arriver, on ne savait pas encore qui c'était. Ok, par contre sur ceux avant là, ok, donc c'est pas grave. Oui, par contre oui, on n'avait pas vu, je me mélange. Donc bref, oui, donc il y avait des personnages spéciaux, des gars avec des chevaux et une lance. Au début, je sais qu'il y en a sur internet qui croyaient que c'était les gars de Negan, mais non, ce n'est pas les gars de Negan, ce sont les gars à lui. Là, cet homme-là, là. Et voilà, donc ils sont emmenés par lui. Ensuite, on voit Carol se réveiller. Donc ouais, on voit Carol se réveiller dans un lit. Et en fait, c'était dans une nouvelle communauté. Donc ensuite, Morgan emmène Carol voir lui qui est juste là, Ézéchiel. Donc il l'emmène et il sait pas trop quoi lui dire quand il lui dit qui contrôle le truc, parce que c'est vrai qu'il est assez bizarre. Merde, pas ça. Donc oui, donc alors je vais vous faire montrer. Hop, donc vous voyez Morgan, là elle se réveille. Là, Morgan lui dit, ouais, ce serait sympa qu'on puisse remettre le cap sur Alexandria, etc. Donc voilà, donc là, regardez bien. Ce moment. Regardez bien. Donc elle est abasourdie quand on voit ça. Yeah. I forgot to say that Ezekiel has a tiger. Voilà. Bon. Donc. Putain. Faut que j'arrête de faire ça. Hein, faut que j'arrête. Voilà. Alors donc, Ézéchiel, donc il a un tigre. Ce tigre s'appelle Shiva. Donc Shiva, c'est son tigre. Bah voilà. Donc je vous dirai où, quand, comment, à la fin. Par la suite au niveau du résumé. Donc voilà. Il lui dit bonjour, qu'elle peut se rétablir comme elle veut. Et il lui pose une question. Ézéchiel pose une question à Carol. Ce qu'elle pense du royaume. Donc oui, cette communauté, cet endroit s'appelle le royaume. Donc en anglais là, ça s'appelle The Kingdom. Donc c'est vrai que ça fait un peu plus stylé, The Kingdom. Haha. Donc par la suite alors, après ça, oui, il lui demande. Et elle, en fait, tu le vois bien comment elle réagit. Tu vois bien qu'elle en fait vachement exprès, vu qu'elle a appris
à mentir, mais bien mentir. Parce que, ouais, elle a vraiment bien appris à mentir. Parce que au moment où il lui demande ça, ouais, au moment où il lui demande ça, donc là vous voyez le tigre. Là, regardez, vous avez vu sa tête? Je vous trouve formidable. Vous voyez à sa tête vraiment qu'elle se fout de lui, mais... Oui, elle trouve ça vraiment incroyable, mais bon, il y a... Dans sa tête, elle se dit, putain, il est fou ce gars, il est... Déjà, il se prend comme un roi, donc là, ça fait penser au gouverneur, donc son titre. Et donc... Voilà, donc Et puis un tigre juste à côté. Et genre, au moment où ils sortent, Morgan lui parle de son côté, et puis Carole change complètement de tête. Elle dit, mais c'est un cirque ici, c'est n'importe quoi. Tout ça, donc elle est toujours focalisée sur partir. Elle veut partir. Donc Ezekiel lui a dit qu'elle pouvait rester le temps qu'elle guérirait, après elle fait ce qu'elle veut. Et par contre, ce qui est normal, il lui a pris les armes. Donc ça, c'est un peu normal. Pour éviter, voilà, vu qu'ils les connaissent pas, etc. Donc par la suite, donc il y a Morgan qui part en expédition avec Ezekiel et quelques-uns de ses gars. Quand ils sont là-bas, Morgan voit qu'en fait, Ezekiel prend des cochons, donc des porcs. Puis il y a un de ces gars, attendez, je l'ai écrit au cas où parce que je m'en souviens plus. C'est une seule fois que j'ai vu ça et puis c'est des nouveaux personnages donc c'est un peu compliqué. Il s'appelle comment? Il s'appelle Richard. Oui, Richard, donc ça doit être c'est un des hommes de main de... C'est un des hommes de main de Negan, pas de Negan, de Ezekiel. Donc c'est celui-là, lui qui est juste là. Attendez. C'est celui-là, là, lui là. Lui il s'appelle Richard. Lui Ezekiel. Et puis l'autre en dessous, lui là c'est Jerry. Par contre le petit je sais, j'ai tout... Ça se peut ils l'ont peut-être dit mais j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe à ce qui se passait. Bah comment il s'appelait parce que... J'ai vraiment pas fait gaffe à comment il s'appelait. Tout le long de l'épisode, j'ai essayé de voir comment il s'appelait, mais non, j'ai pas trouvé. Donc, ah, c'est Benjamin. En plus, je suis con là, je viens de le mettre sur image. Oui, bah c'est Benjamin. Le petit qui est juste à côté, c'est Benjamin. Donc, oui, donc ce gars-là, il s'occupe des porcs, donc là, pour les provisions. Je vais pas vous dire pourquoi il nourrit ses porcs. Donc, il nourrit de façon pas régulière. Donc, il accroche un zombie, un rôdeur, et bah, il fait manger ses porcs sur le rôdeur. Donc après il les capture, etc. Donc voilà, donc Benjamin, donc c'était sa première fois à être bah, sur le terrain. Donc il l'a entraîné, etc. Donc Morgan lui a sauvé les miches à un moment et Ezekiel lui est... À sa tête on voyait qu'il était redevable. Donc voilà. Donc par la suite quand ils reviennent, oui je dis beaucoup par la suite mais bon, faites pas attention. Donc ensuite, Ezekiel lui dit qu'il est impressionné par sa manière de combattre, donc avec un bâton, et puis sa manière, donc ça c'est avec le l'aïkido, un truc dans le genre. Et il propose à Morgan, il lui parle d'un truc de dieu ou je sais pas quoi, je sais plus quoi, c'est quelqu'un qui part de rien pour devenir quelqu'un de grand ou un truc du genre. Et Ezekiel lui propose en quelque sorte de devenir son bras droit. Il demande à Morgan de devenir son bras droit. Donc ensuite donc il accepte. Donc je vais vous faire montrer. Là le parcours du jeune Benjamin, regarde des ajustements. Ah non ouais il parle de Benjamin, oui. Ah non je suis con, ouais c'est pas pour devenir bras droit. C'est pour entraîner Benjamin à l'aïkido. En fait d'être son tuteur. Donc oui lui il accepte. Donc en fait ce que j'ai dit c'est n'importe quoi. En fait j'avais même pas compris ce moment là de l'épisode. J'avais pas vu en fait c'était écrit Benjamin. Benjamin moi au début moi je croyais que c'était juste une forme, bah une vie, un conte ou un truc du genre. Puis en fait non bah oui bah il va l'entraîner. Donc de toute façon j'allais vous en parler après vu qu'on le voit s'entraîner avec. Donc ensuite donc après ça on retrouve Carole dans son lit. Et elle voit son fauteuil roulant, donc elle prend le fauteuil roulant, elle se casse, passe devant des mecs du royaume, et on va les appeler les chevaliers, parce que ça fait vachement médiéval et tout, roi, les gars avec les chevaux, les lances, les armures, ça fait vraiment penser au côté médiéval. donc par rapport à ça, donc Carole se bat un peu, elle prend un couteau discrètement à des gens. Je vais pas vous faire montrer tout quand même parce que ça c'est ça on va deviner, elle passe à côté des gens et puis en fauteuil roulant.
Puis vite fait, t'as qu'à prendre un couteau, elle se casse. Ensuite, elle va... Donc après ça, donc bah, en fait, on voit très bien que Carol joue, en fait, j'ai écrit ça, mais c'est que Carol joue la comédie à quelqu'un qui s'occupe des habits, etc. Vu qu'elle n'était pas vraiment habillée normalement, comme là, des habits, chemises, etc. Elle avait une sorte de robe de chambre, ou je sais plus quoi. Et donc voilà. Elle prend des habits, et ensuite, elle se casse. Donc à ce moment-là, on pense qu'elle se casse. Donc ensuite, bah, on voit Morgane qui entraîne Benjamin à l'aïkido. Ouais, on le voit qu'il entraîne à l'aïkido. Ah oui, non, c'est... Ouais, bah, on le voit avant et après. Et là, vous voyez, là, Carole qui avance, ouais, qui avance. Et là, regardez. Là, tac, elle prend ça, et puis on prend du chocolat. Là, hop, elle prend du chocolat. Elle hésitait, on le voyait à sa main. Donc par la suite, donc là, on voit vraiment, là, ils parlent de déjeuner, qu'ils ont déjeuné tout leur repas avec des crumbles ou je sais plus quoi. Et elle fait genre d'être impressionnée, on voit bien qu'elle joue à la comédie, et puis elle prend des habits et elle se barre. Elle prend des habits et elle se taille. Donc après ça, donc ouais, on voit Morgane qui l'entraîne à l'aïkido, comment ça s'appelle, Benjamin. Et Ezekiel vient le voir pour lui dire de venir avec, donc avec Benjamin. Et à ce moment-là, je me doutais pas qu'ils allaient faire ça, je me rappelais plus du tout. C'est que... Là où ils vont, en fait, c'est un échange. C'est vraiment un échange. Là, vous voyez, là, on voit vraiment, là. Là, de ce côté-là, c'est Ezekiel avec Morgane, etc. Et là, c'est les hommes de Negan. Donc oui, c'est les hommes de Negan. À ce moment-là, je me suis dit, putain, j'avais oublié, dans la BD, je me rappelais plus qu'ils avaient déjà fait un marché ou je sais pas quoi, je croyais qu'ils étaient toujours en train de se confronter. Mais en fait, non, ils étaient sur la botte de Negan. Donc voilà, donc ils arrivent pour chercher leur truc, et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, ce qu'ils vont donner là, c'est les cochons. Et les cochons, ils ont mangé quoi? Des rôdeurs, mais en fait, ça doit rien leur faire parce qu'ils marchent comme ça depuis longtemps. Et en fait, toutes les semaines, ils doivent donner de la nourriture, je pense, des cochons. Mais voilà. Donc ça, c'est un arrangement qu'ils avaient entre eux. Et par la suite, bah voilà, ils font l'échange. Tout se passe bien jusqu'au moment où il y en a un qui cherche la merde avec Richard, lui que vous avez vu tout à l'heure qui s'occupait des cochons. Vous allez le voir. Là, t'es sûr que c'est pas le contraire ou je sais pas quoi. Attendez, c'est... Là, oui, et là, regardez, vous allez voir. Là, donc l'autre, là, il sert. Lui, je sais pas comment il s'appelle, par contre. C'est juste un figurant, mais de base. Allez, connard. Un petit sourire. Ouais, il cherche la merde, là, tu le vois vraiment. C'est vraiment qu'il a peur de rien, lui, par contre. Par contre, là, il s'y attend pas du tout. Regardez bien. Allez, tac. T'as vraiment que le plus fort, c'est l'autre, là, lui d'Ezekiel. C'est... Donc, Ezekiel lui dit d'arrêter, donc il arrête. Mais, cet enfoiré là, Negan, regardez, il va faire quoi? Cet enfoiré là, un dégât de Negan, le frappe. Puis là, il voit qu'il arrête pas. Voilà, c'est bon, il lui a dit d'arrêter. Donc voilà, à ce moment-là, je pense que s'il y aurait eu un combat 1 contre 1, bah c'est Richard qui aurait gagné. Déjà, on le voit, bah, pas forcément son arme, je veux dire point par point. On voit vraiment qu'il est plus apte au combat que lui, là. Lui, il frappe parce qu'il peut pas se retenir. Mais voilà, donc... par contre, au moment où ils partent, il y a Gavin. Donc Gavin, c'est lui qui a dit d'arrêter. Pas Ezekiel, mais l'autre. Il a dit, ouais, s'il n'y a pas de récolte la semaine prochaine, vous savez qu'on va... Bah, ça va être le premier à être tué. Donc, voilà. Et donc voilà. Après ça, donc ils reviennent. Donc oui, c'est parti, ils reviennent, ils récupèrent leurs cochons. Ils reviennent au royaume. Et par la suite, Morgane, bah, il parlait avec Benjamin dans le truc, là où je sais pas quoi, il parlait de son père. Que il est mort et qu'avant c'était un chevalier du royaume. Et donc, ensuite il y a Morgane qui prend un plat avec de la nourriture et qui veut l'emmener à Carole, mais quand il arrive dans la chambre, il s'aperçoit qu'elle n'est pas là. Donc voilà. Donc là on est bientôt rendu à la fin de l'épisode par rapport à ce que je dis là. Donc là ça fait 15 minutes que je recorde.
À ce moment-là, donc ouais, donc Morgan revient, il voit qu'il y a personne dans la chambre. On voit, attendez, hop, voilà, il voit qu'il y a personne dans la chambre. Et c'est à ce moment-là, donc, que Carol fait son apparition. C'est à peu près aux portes de... comment ça By all s'appelle? means, fair maiden. Have one. Là, voilà. C'est à peu près aux portes du royaume que bah qu'elle le croise et puis qu'en fait Ézéchiel a fait une sorte de petite guet-apens mais pas méchant. Voilà, juste pour y parler. Et donc à côté, par contre, lui, je le trouve marrant, lui. Parce qu'au moment où il part, juste après, quand Ézéchiel lui dit de rester tout seul avec Carole, lui, au moment où il part, il dit Tchuss. Eh, si vous avez besoin d'aide, demandez, hein. Tchuss. Allez, franchement, je trouve qu'il a l'air marrant. Et donc voilà, donc ils parlent, ils font tête à tête. Donc Ézéchiel lui raconte à peu près sa vie. On en connaît un peu plus que Ézéchiel de base c'était un gardien de zoo qui l'a soigné Shiva. Donc bah non que ouais il est devenu meneur parce qu'il avait, il fallait un meneur et bah il s'est dévoué. Bah il s'est pas dévoué mais le peuple en avait besoin. Donc c'est pas lui qui a décidé, c'est le peuple qui l'a fait lui-même. Donc donc voilà. Et bah voilà, il l'a fait avec. Donc il s'est créé son petit royaume, mais sans plus. Voilà. Donc ouais, c'est un meneur, donc les gens ont besoin de ça. C'est ce qu'il expliquait à Carole. Puis Carole justement, il a dit ce qu'elle pensait vraiment du truc et qu'Ezekiel avait remarqué que c'était pas vrai ce qu'elle pensait, qu'on voyait vraiment bien qu'elle faisait la comédie. Et elle, ce qu'elle y a dit par rapport au royaume, c'est que c'était vraiment de la bouffonnerie. Que c'était vraiment n'importe quoi. Quand tu vois le roi Ézéchiel, un tigre, ça au pire ça, un tigre c'est pas forcément grave, ça, tout le monde aurait pu avoir une bête à côté de lui. Mais c'est vrai qu'un tigre c'est vraiment beaucoup. Mais voilà, moi, je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Et ensuite il nous explique comment il a eu Shiva. Donc Shiva, donc quand il était gardien de zoo, donc ils attendaient les vétérinaires le jour du truc là, tu sais comment ça s'est passé. Et Shiva avait la patte ouverte, donc il s'était blessé et a perdu son sang. Donc lui avait quelques bases, mais les vétérinaires seraient jamais venus. Donc il est descendu dans le truc, il a pris sa chemise et il l'a enroulé autour de sa patte vu qu'il savait comment faire ou je sais pas quoi. Il savait comment faire. Donc excusez-moi pour le portable, il fait chier lui. Donc voilà, donc il entoure toute la patte assez à la guérie. Et depuis ce jour-là, il a dit que Shiva n'a même pu montrer les dents avec Ézéchiel. Et il le sait très bien, Ézéchiel, que si a voulu faire quoi que ce soit, Ézéchiel il serait mal. Genre, elle pourrait broyer sa chaîne, elle pourrait arracher son bras carrément, bah, même le défoncer complètement, etc. C'est pas lui qui pourrait la retenir, personne pourra la retenir, à part plusieurs balles, parce qu'une balle, je pense pas que ça l'arrête. Donc ensuite, donc voilà, ils discutent parce que Carole veut toujours s'en aller et Ézéchiel lui a dit que il y a différents moyens de s'en aller. Donc tu peux partir sans vraiment partir. Donc partir, non c'est rester et partir en même temps ou partir et rester en même temps. Donc ça, oui, ce qu'il voulait dire c'est que genre lui, il était parti et non, il était arrivé et parti en même temps parce que parti il avait fait son propre truc, sa propre imagination, le royaume. Donc, le royaume. Et donc ça y plaisait comme ça, donc il voulait pas changer. Et il a proposé à Carole donc de faire ça de son côté. Donc il a dit ouais si ça marche pas, bah voilà, bah si ça marche, voilà, bah c'est bien. Donc à la fin de l'épisode, donc là ouais on est rendu à la fin de l'épisode à ce moment-là. On voit donc Morgan et Carole partir. Et au début, moi je croyais qu'ils allaient partir tous les deux, vu que Morgan avait dit ouais, ouais, il faut tout le temps, je resterai avec toi, tu mourras pas, je te laisserai pas mourir. Et on voit un moment, c'était oui, je vous l'ai pas dit, c'est au début de l'épisode, c'était au moment où il y avait Carole et Morgan qui étaient secourus par les chevaliers. Et bah ils sont pas, bah Carole en fait a failli se faire avoir par un zombie, par un rôdeur. Et le truc c'est qu'elle avait à peu près des visions à cause de la balle qu'elle avait reçue, etc. Bah, de sa blessure. Donc elle voyait des rôdeurs qui se transformaient en humains, des humains en rôdeurs, voilà, ainsi de suite. Et à ce moment-là, elle a trouvé une maison. Et cette maison, en fait, c'est la maison là où elle va. Donc voilà.
Donc en fait Morgan la déposait ici. Donc Carol a bien écouté ce qu'Ezekiel a dit. Donc elle est partie sans vraiment partir. Donc voilà. Donc, elle arrive à son truc là. Voilà, donc elle arrive. A fait le ménage dans la maison, ça on le voit pas, mais parce que ouais, c'est vite fait, ça sert à rien de faire montrer ça. Et voilà. Donc, elle fait le ménage, elle enterre, etc. Et elle vit sa vie de son côté. Donc ça va, c'est pas trop loin du royaume, je pense. Et oui, ça c'est le tout dernier, donc à la fin, donc quelqu'un frappe, et écoutez bien. Ça se demande c'est qui. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de se deviner. De deviner, voilà. Non, moi je voulais l'image juste avant. Voilà, je voulais cette image-là, moi. Donc voilà, cette image, elle est vraiment bien, je trouve. Donc on voit vraiment que... J'ai l'impression que... Voilà, donc oui, je sais pas quoi dire. Au pire, je vous dirai après, quand je vous dirai qu'est-ce que je penserai de la suite, bah, qu'est-ce qui va se passer dans la suite, je pense. Et en plus, juste après cette vidéo, je vais faire la preview. Donc je vais faire la preview et je la mettrai peut-être demain ou après-demain, je sais pas. Parce que celle-là, je vais faire le montage aujourd'hui, donc le mardi. Et voilà, et la mettre. Donc voilà, donc on voit vraiment que Ezekiel commence à se rapprocher d'elle. Et que Carol aussi, donc tu vois bien qu'il y a un petit feeling entre eux. Voilà, et puis on voit le petit chat juste en dessous, hein, un petit chat mais assez épais, je trouve, ça va quand même. Et on voit sa façon d'être habillé, donc sa façon d'être habillé d'habitude c'est roi et tout, et puis là c'est plutôt, comment je pourrais dire, c'est normal. Une personne normale qui vient voir quelqu'un, c'est tout. C'est comme vous voyez sur l'image là, juste à ma droite, donc vous voyez vraiment qu'il a des habits, genre, bah, c'est des habits en cuir, etc., veste, etc., mais ça fait bien le roi. Donc voilà, voilà. Donc cet épisode, franchement cet épisode, ce que je peux vous dire c'est que cet épisode m'a plu, personnellement ça m'a plu parce que j'attendais depuis longtemps l'arrivée d'Ezekiel. Et personnellement l'acteur d'Ezekiel ne m'a pas du tout surpris. Je veux dire, si, il m'a, je veux dire, il m'a surpris, bah, j'ai bien aimé comment on appelle déjà le oui bah il joue bien le rôle, donc l'acteur joue bien le rôle d'Ezekiel. Personnellement je le trouverais fort sympathique, je trouve il remonte dans, même si c'est la première fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il va remonter au niveau d'écran, bah, des personnes que j'aime bien dans The Walking Dead. Ah, ça doit être c'est pas le premier je pense, mais ça doit être dans les 2/3. Ouais, 2/3. Donc voilà. Et je vais vous faire mon analyse donc sur cet épisode. Donc cet épisode m'a... Non, c'est pas ça que je voulais faire du tout, mais je suis trop con, hein. Oui, donc ce que je veux faire, c'est... Ce que je veux vous dire, c'est... Je vais vous dire, bah pour moi, ce qui va se passer dans la suite, c'est qu'au bout d'un moment, je pense qu'il y aura sûrement Carol et Ezekiel qui vont sortir ensemble. J'ai l'impression, donc comme je vous disais juste avant, il y avait un petit feeling entre eux, et puis là on voit, là il ramène une pomme, et puis sa façon d'être habillé, tu vois bien qu'il est plus à l'aise avec Carol. C'est la première fois que je le vois habillé comme ça dans l'épisode, mais après, à voir dans la suite. Par contre, ouais, la preview que j'avais fait, en fait, ça avait rien du tout à voir avec... ça avait rien à voir avec les... Bah, avec cet épisode-là. On n'a pas vu une seule fois Rick dans cet épisode. Mais c'est pas grave, c'est ce qui nous plaît dans cet épisode. Donc... Ah là là. J'aime bien faire les résumés, moi. J'aime bien. Voilà, hein, donc... Voilà. Moi, je dis ça... Ezekiel va beaucoup nous rapporter par la suite. Donc ça va être bien. Voilà. Donc ça va vraiment nous plaire. Et par contre, c'est ce que je pensais durant l'épisode, j'ai pensé à ça. Et si Carol aurait été à la place de ceux qui sont juste en dessous là, et que c'était elle qui s'était fait tuer, imaginez comment Daryl aurait réagi. Je pense que ça aurait été pire qu'avec Glenn. Ça aurait été pire, il aurait pas pu s'arrêter, je pense. Il aurait pas pu.
Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, donc n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et s'il vous plaît, au pire, partagez la vidéo, ça serait sympathique, j'aimerais bien avoir des avis parce que j'en ai jamais, et ça pourrait m'aider à m'améliorer et puis vous donner du contenu un peu plus riche. Donc voilà, donc merci à tous, et bye tout le monde.